Bonjour à tous, ici c'est Thomas. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne si la chaîne vous plaît. Si finalement les analyses techniques que je fais vous plaisent, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir plusieurs actions pharmaceutiques. Ce sont des actions qui m'ont été demandées. Donc on va commencer par, si vous voulez, par Noxon Pharma. Hop, on va faire une petite recherche. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette action? D'abord, comme d'habitude, on va revenir sur du très long terme et sur 10 ans. Bon, on voit qu'effectivement, depuis qu'elle est en bourse, elle a fait que descendre. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que depuis récemment, avec le jeu des volumes, qu'elle commence à intéresser les investisseurs. Bon, après, je pense que, comme beaucoup d'actions pharmaceutiques en ce moment, c'est un peu l'effet coronavirus. Il y a beaucoup d'investisseurs qui se jettent dessus, de grosses mains. Donc attention, effectivement, ça peut être juste temporaire. Donc, dans tous les cas, il faut toujours se baser par rapport à l'analyse technique, avoir des points d'entrée intéressants, des stops très, très serrés pour éviter de perdre beaucoup, mais par contre de maximiser ses gains. Donc là, on va se rapprocher un peu. On va passer sur une temps journalière. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que déjà les cours sont passés au-dessus de la moyenne mobile 200. Ce qui pour moi en fait est un changement de tendance. On était en tendance bien baissière et du coup on passera en tendance haussière. Enfin, on changerait de tendance depuis récemment, depuis peu. Bon, il faut savoir quand même, enfin, ce qu'on peut voir, c'est que l'action consolidée quand même depuis un certain temps. C'est ce qu'on appelle en général les recovery. Si elle casse vers le haut, on parle de recovery. Elle se stabilisait depuis déjà un certain nombre de mois, bien avant le coronavirus. Donc effectivement, on peut voir que le jeu des volumes, là, il y a vraiment une explosion depuis très peu de temps, euh, depuis effectivement début avril. Bon, effectivement, il y a une petite poussée aussi à ce niveau-là au mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'action? Effectivement, une très forte poussée récemment. Moi, pour entrer en position, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait une consolidation, comme toujours, pour pouvoir entrer en position. Toujours avoir une consolidation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tracer? On pourrait tracer, par exemple, ici. Ouais, c'est pas très facile, il n'y a pas vraiment de zone en fait. Surtout que les mèches là qui perturbent un peu la visibilité. Bon, dans tous les cas, c'est possible que l'action elle explose vers la hausse. Mais bon, où est-ce que vous placez votre ordre de stop? Comme toujours, il faut savoir où est-ce qu'on va sortir avant de pouvoir rentrer en position. Pour moi, clairement, il faut attendre que l'action elle consolide, que ça forme peut-être quelque chose comme ça. Alors ça peut être plus ou moins haut, hein. Effectivement, peut-être que la consolidation se fera un petit peu plus haut. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je devine pas, je suis pas un devin, hein, je fais juste d'analyse technique par rapport à ce que je vois par rapport au graphique. Donc vraiment attendre que ça se stabilise et une fois que ça se sera stabilisé, prendre position à la cassure de la résistance, donc du coup de ce niveau-là. Ou pourquoi pas revenir en position sur des plus bas. Euh, Là, il y a peut-être une petite résistance ou du coup support qui s'est construite. Alors attendez, est-ce que du coup je suis encore perdu vu que je change d'interface à chaque fois. On va partir là-dessus. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement on pourrait revenir aussi sur ces positions-là à l'achat. Hop, juste à ces niveaux-là. Ça pourrait être intéressant. Bon après effectivement le stop est comme super loin. Bon après à vous de voir. Moi je ferais plutôt de consolidation et je prendrais plutôt en position vers la question de la résistance. Bon après là si vous rentrez en position n'importe où ça peut très bien partir et faire du 500%, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon pour moi il faut toujours avoir une construction dans tous les cas. Voilà. Deuxième action, Visiomed. Je crois que c'était à peu près pareil hein, pour Visiomed. Alors, on va revenir en arrière sur Visiomed. Hop.
Tac. Donc chaque barre là que vous voyez, c'est un mois de cotation. Alors pareil, elle a une grosse, c'est clairement qu'elle se casse à la figure, hein, l'action. Effectivement, depuis 2019, elle était en consultation à plat. Elle faisait pas grand-chose, on va dire. Par contre, comme Noxon, on voit bien que l'action a eu des forts volumes en mars et avril. Donc clairement, c'est pareil que les grosses mains sont revenues et qu'ils sont passés à l'achat. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire plus proche? Alors, je trouve ça un peu plus propre déjà. C'est un peu moins fouillis. Il y a peut-être un pivot qui peut se tracer à peu près vers ces niveaux-là. Voilà, c'est plus ou moins précis forcément. Je vous rappelle, si on parle toujours de zones en fait, de résistance et de zones de support, on a tendance à tracer des lignes, et en fait on devrait carrément tracer des zones en fait. Donc là effectivement, si ça pouvait consolider juste comme ça, hop, et casser à la hausse, ça serait super. On aurait un point bas, par ici, donc par ici, et du coup on pourrait effectivement casser à la hausse et du coup gagner très fortement. Voilà ce qu'on peut dire sur cette action pour l'instant. Donc il faut attendre la consolidation tout simplement. Après effectivement on peut voir avec les volumes que ça intéresse bien les investisseurs. Attention, il y a quand même eu de la volatilité à la baisse aussi, hein. Comme vous pouvez voir, là elle a ouvert très très bas. Elle a fermé ici, elle a ouvert là. Il y a quand même une grosse perte potentielle si vous avez passé votre stop. Voilà, vous aviez 66% de baisse, donc ça peut être assez dangereux aussi, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment saisir la taille de vos positions en fonction de la volatilité de l'action et pas en fonction d'un pourcentage, par exemple. Alors, Vivorion. Hop, Vivorion. Alors, Vivorion, c'est une action que j'aime bien en fait. On peut voir que, pareil, elle revient. On va faire marche arrière aussi. Hop. Chaque chandelier va correspondre à un mois de cotation. Pareil, elle revient d'une grosse baisse. Par contre, là, elle a commencé à un peu plus consolider, un peu plus à construire. Les volumes, contrairement aux deux actions d'avant, sont présents sur les augmentations et sont présents depuis déjà plusieurs mois et pas seulement sur les quelques semaines de la semaine. Donc on va dire que c'est une action qui a une psychologie différente. Alors, du coup, on peut voir que en avril 2019, donc il y a un an, elle a cassé une résistance qui était là. Puis elle a construit ce qu'on peut appeler une tasse avec une anse. Hop, on va faire le dessin, ça sera plus clair. Voilà, la tasse, l'anse. Tac. Et qu'en fait, elle a cassé la résistance qui était là. Elle a explosé. Pouf. Donc là, c'était super de rentrer en position à ces niveaux-là. On rentrait en position par ici en mettant le stop, on va dire, par là. Oups, je l'ai mis deux fois, excusez-moi. Voilà. Donc du coup, si on prend les pourcentages, voilà, je vous fais du à peu près, hein. On pouvait perdre 11% et gagner 36%, 38%. Donc on avait 3 fois plus de gains que de pertes. À savoir, enfin, c'est ce qu'on aurait pu gagner là, effectivement. Mais en fait, la prochaine résistance était beaucoup plus haut. Elle était là. Donc du coup, les pourcentages de gains étaient pas de 38%, mais vraiment supérieurs à ça. C'est juste ça, c'est ce qui s'est passé plutôt. L'espérance de gain, il était là, en fait, il était de 75% en fait, tout simplement. Ce qui correspondait au dernier point bas, enfin dernière résistance à ce niveau-là.
Donc là, du coup, depuis, elle a corrigé, vraiment corrigé pour parler de correction. Et là, effectivement, avec le coronavirus qui est arrivé, elle s'est cassé la figure. Par contre, on peut voir qu'elle est en train de construire une petite base à ce niveau-là. Enfin, il y avait anciennement un ancien support qui était ici, qui est devenu une résistance à ce niveau-là. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on a cassé la résistance il y a 2-3 jours, enfin le 17 avril, le 16 avril exactement. Donc, je pense qu'il est temps de rentrer en position en mettant, pourquoi pas, là encore, c'est à vous de décider hein, ce que vous voulez faire, c'est pas à moi, en mettant un stop par ici. Si vous rentrez en position, vous pouvez rentrer en position par là. Et effectivement, là après, le gain potentiel, il peut être plus ou moins énorme. Ça peut très bien arriver ici. Après, il faut toujours se baser par rapport aux prochaines résistances. La prochaine résistance, elle est par là. Donc, vous avez à peu près autant de gains que de pertes. Voilà, effectivement, il y a l'air d'avoir un peu plus de pertes. Et je trouve que l'action est intéressante parce que du coup, elle a une bonne psychologie en fait. Elle réagit bien aux cassures, etc. Donc si elle casse par le haut, elle va monter fortement. Voilà, c'est vraiment qu'elle elle réagit bien et fortement. Donc voilà, par contre, effectivement, ne pas prendre position avant que les choses se fassent. Mais là, j'ai l'impression qu'on a commencé à casser. À voir, peut-être qu'on peut mettre la résistance un tout petit peu plus haut vers ces niveaux-là. Dans ces cas-là, on n'aura pas encore cassé. Voilà, dernière action qui m'a été demandée, Quantum, hop, Quantum Genomics, c'est parti. Ah oui, effectivement, j'ai commencé à tracer les tracés tout à l'heure. Alors, en fait, j'ai tracé les supports, les résistances, les traits que vous voyez ici. Tuc, tuc, tuc. Alors, sur cette action-là, elle a fait un plus bas, du coup, en mars 2020, qui correspondait à un plus bas de août 2018. Elle consolide à ce moment-là, à ces niveaux-là. Elle est pile poil au niveau de une résistance qui est ici. J'ai aussi tracé un canal baissier comme vous pouvez voir. L'action, pour l'instant, il faut clairement pas rentrer en position dessus pour moi. En fait, rentrer en position à la cassure. En fait, il faut. Alors, ce qui me plaît pas, c'est le canal baissier qui est là en fait, qui est là descendant. Là, effectivement, si on pourrait très bien se dire, si ça casse, pouf, il s'explose. Ok, on est sauvé, mais en fait, ça peut très bien. Enfin, il y a le canal baissier qui est là, qui me plaît pas trop. J'aimerais qu'en fait ça consolide un peu plus longtemps, que ça consolide plus comme ça, et que du coup, paf, ça explose. Pardon, que ça explose vers ces niveaux-là. En fait, on sortirait à la fois de la résistance horizontale et à la fois du canal baissier. Voilà. Après, je crois que l'action, on va quand même regarder sur le long terme ce qu'elle fait. Hop, parce que je crois que j'avais pas regardé. Alors effectivement, de façon générale, la tendance un peu à baisser depuis ces dernières années. Est-ce qu'on considère que du coup ces niveaux-là étaient les points bas et que du coup on va remonter? Là-dessus, on peut pas le savoir. Euh, mais on pourrait presque dessiner un canal baissier. Alors je peux faire un canal, je vais pas m'embêter, mais effectivement, on voit clairement que ça baisse. Et que là, il y avait, hop, on va dire, je ne vais pas tracer précisément, mais effectivement, il y avait une espèce de point bas ici, et qu'on a atteint aussi ici. Donc à vous de voir ce que vous faites. Moi, j'attendrai un petit peu avant d'entrer en position sur cette action. Hop, on va se remettre dessus. Attendre que ça consolide un peu plus longuement et attendre que ça casse vers le haut. Ou, si ça casse vers le haut, effectivement, on peut se baser sur le canal baissier qu'on a tracé. Et du coup, jouer comme un canal baissier. Du coup, vendre ici. Vendre ici, sur le haut du canal. Et
bah en fait c'est même pas acheter en bas parce qu'en fait il faut toujours suivre la tendance. Donc du coup vendre la baisse, enfin vendre si on se base par rapport au canal, on vend le haut du canal et effectivement revendre comme objectif le bas du canal. Donc on pourrait prolonger cette droite ici, il faudra la prolonger un peu plus bas. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de très bons trades. Pour rappel, attention, en ce moment, les news macroéconomiques sont quand même pas très bonnes par rapport au coronavirus, etc. Je vous rappelle que les entreprises, elles sont beaucoup fermées, enfin il y en a beaucoup qui sont fermées. Donc du coup, il faut quand même se méfier en ce moment, être très prudent. Donc soyez prudent, très bon trade. Et puis à très bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous si la chaîne vous intéresse. À bientôt.